Buongiorno bianconeri et bianconere, c'est pas un début de semaine à la tête au sommet de la Serie A, mais bon, il faut s'en contenter. Pour le moment, on en est sorti avec ces zéro partout, enfin ce un partout, pardon, avec l'Inter, et c'est vrai que c'est un lapsus qu'on peut comprendre parce que 0-0, c'est le score des frappes en deuxième mi-temps des deux équipes. Donc deux équipes, on l'a dit dans le post-match, je vous invite à le récupérer si c'est pas fait, qui se sont en gros contentés du match nul, autant l'une comme l'autre. Et personnellement, je juge un poil plus grave que l'Inter se contente du match nul en fonction du fait qu'ils ont une manifeste supériorité et ça s'est vu surtout quand il est venu le moment des coachings. Donc, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo un peu plus avec une analyse tactique que j'ai fait en revoyant enfin, j'ai revu le match, mais j'ai pas encore fait l'analyse tactique. Si vous voulez, on peut en discuter. Mais aujourd'hui, on va parler donc du gros titre sorti par le Corriere dello Sport. Et oui, Allegri va quitter à la fin de la saison. Avant de rentrer un peu plus dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Laissez un commentaire, un like pour me dire votre opinion aussi sur l'argument du jour. Et si vous activez la cloche, vous serez automatiquement notifié à chaque fois qu'une vidéo sort ou alors qu'on est en live. Alors déjà, Corriere dello Sport, c'est qui le directeur de ce journal? C'est Zazzaroni, ami historique de Massimiliano Allegri, ils se connaissent très bien, il a même déclaré moi je ne suis pas Juventino, je suis allégriste, si Allegri venait à changer d'équipe, eh ben, je supporterai la nouvelle équipe d'Allegri. Donc pour vous dire à quel point les deux sont fusionnels, se connaissent bien, etc. Et donc ça nous fait déjà un premier point d'ancrage dans ce débat, c'est-à-dire Zazzaroni, c'est clairement, j'ose pas dire la voix d'Allegri, comme ils l'ont été dans le passé, son ex-entraîneur, là, le nom m'échappe, mais vous savez de qui je parle, et puis aussi, avant qu'il disparaisse, Marius Concerti, vous vous souvenez, hein, de l'année dernière, les déclarations, alors je ne sais pas si post-Monza ou entre Maccabi Haïfa et Monza, enfin voilà, euh, cette interview qu'il avait donnée, et donc, ben oui, c'est une méthode de Massimiliano Allegri que d'utiliser ses amitiés dans la presse pour délivrer des messages. Après, les messages, c'est pas dit que ce soit au grand public, c'est peut-être même, et on va en discuter, à la dirigeance de la Juventus elle-même. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a déclaré Zazzaroni, à part l'article de hier ou aujourd'hui? Non, aujourd'hui. Ben, il a déclaré dans l'émission Pressing, il a dit que ça va être la dernière année de Massimiliano Allegri à la Juventus. Ça, en gros, c'est pas étonnant. Ça fait depuis le début du championnat, on était tous un peu étonnés qu'il soit resté encore cette année. Je vous disais même dans une vidéo, ça va même contre lui parce qu'il va avoir tout le monde contre, c'est à lui de remonter la pente, etc., etc. Mais je vous disais aussi, la Juventus n'a jamais entamé une nouvelle année de championnat avec un entraîneur auquel il reste une année de contrat. Et donc, bah, ça sentait vraiment la fin parce que je ne pense pas que, quel que soit le résultat de cette année, cette dirigeance pourra encore continuer avec Massimiliano Allegri. Puis sûrement même Giuntoli va vouloir donner un peu son empreinte à l'équipe et donc un changement, à mon avis, est juste inévitable. En plus, si jamais devait y avoir une folie de renouvellement, est-ce que vous croyez que la Juventus va pouvoir garantir à Massimiliano Allegri pour le futur les 7-9 millions qu'il touche aujourd'hui? 9 c'est avec bonus. Je pense pas. Et c'est aussi une chose qui me fait dire que potentiellement même Conte serait au-dessus du budget. Et on va venir aussi à Conte dans le déroulement de la vidéo. Et donc moi je pense effectivement que c'est le temps pour la Juventus de s'orienter vers un nouvel entraîneur et surtout il faut le faire à partir de maintenant et on y vient, ou pourquoi Allegri a sorti ça sur le Corriere dello Sport. Eh bien, c'est maintenant qu'il faut bouger parce que le temps que les décisions se fassent, les discussions avec les autres entraîneurs se fassent, eh bien, ça peut prendre du temps. Et justement, on a entendu que dans les semaines passées, eh bien, la dirigeance de la Juventus aurait rencontré Antonio Conte dans la personne de Calvo. Alors, Calvo, c'est toujours celui qui bouge en premier apparemment quand il s'agit de changer un entraîneur. Ça se voit vraiment que ça se passe pas bien avec Allegri.
Et Antonio Conte lui-même, on en avait parlé sur quelques vidéos, a relâché plusieurs interviews chez Belve. L'autre jour, c'est sorti, il était à une conférence de, je ne sais pas bien qu'est-ce que j'ai compris, j'ai pas compris ce que c'était. Et il a dit les phrases habituelles, ben, un mariage se fait à deux, la Juventinité, etc., etc. Donc ça se voit qu'Antonio Conte veut revenir à la Juventus. Le problème, c'est que même si la Juventus est en train de discuter avec Antonio Conte ou avec d'autres entraîneurs, c'est juste dommage que ça se sache. C'est le fait que ça soit plus ou moins compris par les journaux, vu par les journaux, ça serait bien de garder ça un peu dans le secret, uniquement pour ne pas déstabiliser une équipe qui en ce moment est en train d'être au-dessus de nos espérances de cette année. Et donc, c'est dommage d'aller casser une dynamique, éventuellement créer des problèmes. Et bien, les problèmes n'ont pas tardé à se faire entendre parce que là, Massimiliano Allegri retorque. Est-ce qu'il fait mal? Oui, il fait mal parce que c'est pas, ça serait pas passé limite inaperçu cette histoire de Conte qui rencontre la Juventus, alors que son article avec Zazzeroni, et c'est pas une interview qu'il donne, mais Zazzeroni parle parce qu'il connaît Allegri. Et donc, cet article-là, il fait parler de lui 10 fois plus. Et en ce moment, limite, il pourrait avoir la paix, il pourrait se concentrer sur l'équipe et sur son travail parce qu'il est en train de bien faire. Donc, logiquement, les critiques diminuent. Enfin, en ce moment, j'ai l'impression que ça diminue vraiment. Donc oui, il aurait tout à fait dû éviter de sortir une contre-attaque en ce moment-là. Et donc il dit qu'il ne se sent pas appuyé par la société, qu'il ne se voit pas rester dans une société en fait où tout le monde n'est pas aligné. Il y a cependant un autre point de vue en ce moment. Alors moi je pense plus ce premier que je vous ai détaillé, mais il se pourrait aussi que ça soit une sorte de stratégie pour démarrer éventuellement des négociations pour justement prolonger le contrat. Pensons-y aussi au fait que quand quelque chose sort sur la presse, c'est forcément au bénéfice de quelqu'un. Et donc là, forcément, si ça vient de Zazzaroni, ça vient d'Allegri, donc ça doit être forcément au bénéfice d'Allegri que cet article a été fait. Ça pourrait être en mode, regardez qu'est-ce qui est en train de se passer en ce moment avec l'équipe, ça tourne hyper bien, on est deuxième, c'est tout à fait inattendu de la part, je pense, même de la société Juventus, eh bien, manions-nous pour éventuellement renouveler le contrat. Ça pourrait être ça. Comme dit, moi je pense plutôt pour la petite guérilla et très honnêtement, je trouve ça dommage. Parce qu'encore une fois, si ces choses-là restaient à huis clos, que ce soit les discussions de la Juventus avec d'autres entraîneurs ou des représailles d'Allegri publiquement comme ça sur un journal, eh bien ça ne fait que déstabiliser le vestiaire, déstabiliser toute la société. Et dans un moment doré où même je trouve on sort un minimum renforcé avec le match nul avec l'Inter, c'est-à-dire que nous, l'Inter nous était supérieur et on est arrivé à déloquer éventuellement, à être égalitaire avec eux. Et le fait même que je trouve l'Inter, entre guillemets, hein, nous ait respecté dans le sens où ils avaient peur de nous attaquer. Ça se voyait, eux aussi, ils étaient un minimum sur la retenue. Et bien, rien que le fait que l'adversaire ait peur de toi, qu'il ait conscience de ta force, si vous voulez, eh bien, rien que ça renforce le mental de nos joueurs, ça leur donne une nouvelle dimension. Et oui, Rabiot nous parle à la fin du match de Scudetto, parce que dans le vestiaire, il parle Scudetto. On a là la confirmation que cette équipe a donné une communication externe avec des objectifs au rabais, mais que dans la vérité, dans la vestiaire, le mot Scudetto est prononcé. Bon, on a switché sur le Scudetto alors qu'on était sur Allegri. Voilà, mon opinion, c'est que c'est vraiment dommage, dans un si beau moment, d'aller le gâcher avec ça. On vient de sortir du derby d'Italie avec l'Inter, on ne s'est pas fait plumer. Pourquoi maintenant? Maintenant, la tête doit être à Monza, parce que Monza, c'est une revanche historique. L'année dernière, sur 2 matchs en Serie A, on leur a donné 6 points. On n'a jamais marqué contre le Monza.
n'a jamais marqué contre le Monza. Palladino fait jouer très bien son équipe et donc ça va être vraiment encore une confirmation que cette équipe a grandi. Si on arrive à faire ce que l'année dernière, on était arrivé à 2 reprises à échouer. On récupère Danilo, ça c'est déjà une très bonne nouvelle, il commence à se entraîner à nouveau avec le groupe. Et sinon, je crois bien qu'il n'y a pas d'autres news particuliers par rapport aux blessés ou aux condamnations, etc. Fagioli, Pogba, tout ça, tout ça. Ah oui, il y a bien entendu bien l'anti-Juventinita qui ressort toujours sur le thème de la blague. Moi, je pensais que arriver en France, ça m'avait vraiment étonné cette façon des Français de plaisanter, mais en disant, en lançant des petites piques. Mais là, je retrouve aussi beaucoup ça chez la Russa, par exemple. Et bien là, qu'est-ce qu'il nous sort, le président du Sénat italien, donc la deuxième autorité institutionnelle italienne, c'est qu'il aurait voulu être ministre du sport et non pas pour favoriser l'Inter qui est son équipe, mais pour détruire la Juventus. Voilà, sur le ton de la plaisanterie, comme d'habitude, on a l'habitude, si ça avait été à partie inversée, mon très cher La Russa, eh bien, on aurait entendu des débats infinis, des polémiques infinies. Mais c'est l'Italie, ça ne changera jamais. Mais si vous voulez être aussi tenu au courant de ces petites choses-là, ben, n'hésitez pas à vous abonner, bouton en dessous de la vidéo. Activez la cloche, comme ça, à chaque vidéo, vous êtes notifié en premier. Et puis quand on sera en live aussi. Et justement, vendredi soir, Juventus Monza, Monza Juventus plutôt. Eh bien, on va la suivre ensemble. Merci beaucoup à tous et fino alla fine, Forza Juve. Ciao!